Bonjour et bienvenue sur Parole éternelle. Chaque jour, nous lisons un passage de la Bible pour avancer ensemble vers un objectif simple, lire toute la parole de Dieu en un an. Si tu veux grandir dans ta foi, connaître Dieu davantage et laisser sa parole transformer ton cœur, abonne-toi maintenant et suis ce voyage avec nous. L'objectif, te permettre de grandir dans ta foi, découvrir la profondeur des Écritures et développer une relation intime avec Jésus. Que vous soyez chrétien depuis longtemps ou que vous découvriez la foi, ce rendez-vous quotidien est fait pour vous aider à grandir spirituellement jour après jour. Aujourd'hui, nous méditons. Si tu es nouveau ici, abonne-toi dès maintenant, active la cloche pour ne rien manquer et rejoins la communauté des disciples de la parole qui grandit chaque jour dans la foi. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un chapitre fondamental de la Bible, 1 Corinthiens chapitre 7. Un texte souvent mal compris, mais d'une richesse profonde pour notre vie chrétienne. Il parle de mariage, de célibat, de fidélité et surtout de l'appel de Dieu pour chacun de nous. Alors, installe-toi confortablement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et découvrons ensemble ce que Dieu veut nous dire à travers ce passage. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais, s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court.
Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul répond aux questions des chrétiens de Corinthe sur le mariage. Voici les grands axes de son message. Premièrement, le célibat est un don, tout comme le mariage. Paul valorise les deux, mais rappelle que chacun reçoit un appel différent de Dieu. Deuxièmement, le mariage est un lieu de fidélité mutuelle. L'homme et la femme se donnent entièrement l'un à l'autre, non pas dans la domination, mais dans l'amour et le respect réciproque. Troisièmement, la séparation ou le divorce ne sont pas souhaitables. Mais Paul, avec sagesse, donne des conseils réalistes et compatissants pour les situations complexes, notamment les mariages mixtes. Quatrièmement, Paul insiste sur une chose, que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Notre paix et notre stabilité spirituelle ne viennent pas de notre statut, mais de notre fidélité là où Dieu nous a placés. Enfin, Paul évoque les temps difficiles à venir. Et dans ce contexte, il recommande à ceux qui ne sont pas mariés de rester comme ils sont, non comme une loi, mais comme une sagesse pratique, pour mieux servir le Seigneur sans distraction. Et maintenant, écoutons le verset clé à retenir. Seulement un tien, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Ce verset résume tout. Tu es marié, sois fidèle dans ton foyer. Tu es célibataire, sois consacré au Seigneur. Tu es veuf, séparé ou en questionnement, Dieu t'appelle à vivre pour lui là où tu es. Ton identité ne dépend pas de ton statut social, mais de ta relation avec Dieu. Alors, quelle que soit ta situation aujourd'hui, Dieu t'appelle à vivre pleinement pour lui. Ne te compare pas. Ne cours pas après ce que le monde attend. Sois fidèle là où Dieu t'a placé. Et toi, quel est ton appel aujourd'hui? Dis-le nous en commentaire. Merci d'avoir écouté cette méditation sur 1 Corinthiens 7. Tu peux télécharger le résumé en PDF juste en dessous, avec les points clés, le verset à méditer et des questions pour aller plus loin. Abonne-toi, active la cloche et rejoins la communauté de ceux qui marchent avec la parole chaque jour. On se retrouve très bientôt pour un nouveau passage biblique. Demeure dans l'appel que tu as reçu et marche avec paix. Que Dieu te bénisse abondamment.